Pour cette troisième journée de campagne électorale, c'est dans le nord du pays, ici à Nyagatare, près de la frontière avec l'Ouganda, que Philippe Mpayimana, candidat indépendant, a décidé de tenir un meeting. En 2017 déjà, il était arrivé en deuxième position derrière Paul Kagame avec 1% des voix, et ce alors qu'il était totalement inconnu du paysage politique rwandais quelques semaines avant le scrutin. Aujourd'hui, fort d'une expérience de 7 ans, il m'a fait part de ses ambitions pour le scrutin de juillet. Je souhaite que ce scrutin soit d'une certaine manière, ou disons sérieusement différent du précédent, de 2017. Améliorer mon score si je ne peux pas gagner complètement. Le président qui est concurrent à moi, Paul Kagame, il sert aussi d'exemple. Je ne peux pas cacher ça. Et donc nous pouvons partir déjà de ce qu'il a construit et ajouter de nouvelles choses. Comme vous pouvez le voir sur les images, très peu de Rwandais ont fait le déplacement pour Mpayimana. Les quelques personnes présentes sont plutôt des curieux. Mais malgré ce constat, le candidat dit ne pas baisser les bras. Je serai dans tous les districts. Je ne compterai pas le nombre de participants à mes meetings, mais je suis sûr que tous mes messages arriveront à destination dans tous les coins du pays. Philippe Mpayimana fait face au candidat du FPR et président du pays depuis 24 ans, Paul Kagame. Et contrairement au rassemblement des Mpayimana, ceux de Paul Kagame, de loin le grand favori de cette élection, réunissent des dizaines de milliers de personnes, provoquant parfois des incidents comme hier où une personne est morte et 37 autres ont été blessés lors d'une bousculade. Quant à Franck Habineza, troisième et dernier candidat de cette élection, il est actuellement en meeting dans le district de Kayonza.